Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto no make-up, make-up look. Donc qu'est-ce que c'est? Attention, il ne faut pas confondre avec le natural make-up look qui est un make-up où on va venir faire toutes les étapes. Donc fond de teint, anti-cerne, poudre, bronzer, contouring, etc. Mais en gardant le tout naturel, donc sans couleur pétant sur les yeux, sans couleur pétant sur les lèvres. Le no make-up make-up look, ce n'est pas ça. Le no make-up make-up look, c'est d'être maquillé mais avec le minimum de produits possible, le minimum de quantité possible, en gardant le tout le plus naturel possible. Le but c'est que les gens croient que vous n'êtes pas maquillé. Donc si vous voulez voir comment se rendre beaucoup plus jolie tout en restant le plus naturel possible, continuez à regarder. Alors moi, tout premièrement, j'ai besoin d'hydratation. De toute façon, l'hydratation, tout le monde en a besoin. La crème hydratante, c'est obligé, il faut jamais passer cette étape-là. Donc pour ma part, j'utilise la Vanishing Cream de chez Lush, que j'utilise dans toutes mes vidéos. C'est ma crème hydratante préférée en ce moment. Donc je vais venir l'appliquer sur tout mon visage et mon cou. Et en faisant des mouvements circulaires. Après avoir appliqué ma crème hydratante, je vais venir tapoter comme cela pour faire circuler mon sang. Étape suivante, je vais appliquer un anti-cerne. Donc il est important de choisir un anti-cerne léger qui ne couvre pas complètement parce qu'on ne va pas mettre de fond de teint. Et si vous venez seulement cacher quelques zones sur votre visage et vos cernes avec un anti-cerne très couvrant et que le reste de votre visage n'est pas maquillé, ça ne va pas être très joli. Donc le but est de prendre un anti-cerne vraiment léger à base d'eau. Je ne sais pas si celui-ci est à base d'eau, en tout cas c'est un de chez MAC et c'est vraiment le plus léger que j'ai testé de tous les anti-cernes. Il est important aussi de prendre un sous-ton orange pêche pour pouvoir corriger les cernes. On va pas venir illuminer, donc il ne faut pas un anti-cerne plus clair que la teinte de votre peau. J'ai pris un tout petit peu d'anti-cerne sur le dos de ma main. On va appliquer partout où on a besoin d'unifier. Moi j'ai besoin tout d'abord de cacher mes cernes. Et encore une fois, on va le faire naturellement. Je vais faire en sorte que ça ne va pas complètement cacher toutes mes cernes parce que le but est de faire en sorte qu'on n'est pas maquillé. Enfin, qu'on n'ait pas l'air d'être maquillé. J'applique uniquement sur cette partie-là. Je ne vais pas venir faire le gros triangle que je fais d'habitude. Et je vais appliquer sur toutes les autres zones de mon visage où c'est gris, où ça a besoin d'être unifié, mais vraiment, encore une fois, très légèrement et très naturellement. Je garde une main super légère pour faire ça. Donc j'ai besoin d'unifier un peu ici au milieu de mes sourcils. Et le contour de ma bouche. Donc là et dans les petits coins de mes lèvres. Donc là en ce moment ma peau est en train de passer une bonne période. J'ai pas trop besoin de faire des corrections de boutons ou de taches. Mais si vous avez des petites taches ou des boutons que vous voulez cacher, vous pouvez aller avec le même anti-cerne. Et je vais venir estomper tout ça avec mon Beauty Blender. Donc pourquoi j'utilise absolument un Beauty Blender? Je ne vais pas utiliser de pinceau pour ce make-up là. Car le Beauty Blender absorbe la plupart du produit et donc ça va laisser un effet beaucoup plus naturel et beaucoup plus léger. Tandis que si j'estompais au pinceau, ça n'aurait pas absorbé beaucoup de produit. Ça aurait toujours fait un effet naturel mais pas aussi naturel qu'avec un Beauty Blender. Ensuite, je vais prendre un peu d'illuminateur liquide. Donc, je vais utiliser mon Glow Maximizer de chez Dior. Pourquoi j'utilise un illuminateur liquide? Car vous savez, quand vous avez la peau glowy, vous avez toujours un effet beaucoup plus frais et beaucoup plus réveillé. Et moi, je trouve ça super joli. Tandis que quand on a un visage tout mat et terne, ça ne fait pas vraiment un effet réveillé. Et le but de ce make-up est aussi le but d'être réveillé et fraîche. Donc, c'est pour cela qu'on va utiliser un Liquid Glow. Mais bien évidemment, on va le faire très naturellement. Et ça va pas être un glow pétant comme je le fais d'habitude. Ça va vraiment être un glow super naturel. Et c'est pour ça que j'utilise un produit liquide à crème. Parce que si j'applique un highlighter en poudre, ça va donner un effet pas naturel. Donc il est important pour cette étape là d'utiliser un highlighter crème. Donc j'en prends un peu sur mon Beauty Blender. Donc je vais venir en appliquer sur l'ossature de mes joues. Donc comme vous pouvez le voir, c'est super naturel. C'est pas un glow qui va taper à l'œil de tout le monde. C'est comme si j'avais appliqué une crème hydratante ou une huile de beauté, ça donne cet effet là. J'en applique un peu sur mon nez. Un peu sur le haut de mes sourcils. L'arrêt de Cupidon. Et un peu sur mon menton, mais vraiment ce qui reste sur mon Beauty Blender quoi. Ensuite on va venir apporter un peu de couleur au visage. Donc on va mettre du bronzer crème, mais attention on va le faire vraiment
le plus légèrement et le plus naturellement possible. Il faut pas qu'on voit des traces de contouring ou quoi, parce que là ça va cramer qu'on est maquillé. Il faut vraiment garder ça le plus naturel possible. Donc je vais en mettre très peu, mais vraiment très peu. Donc je vais venir d'abord en appliquer un peu sur mes joues, le plus naturellement possible. Donc c'est assez, je rajoute pas. Et encore je vais passer dessus avec mon Beauty Blender, donc ça va encore plus estomper le produit. Un petit peu sur mon front, le bout de mon nez et sur mon menton un peu. Je repasse sur le tout avec mon Beauty Blender. Excusez-moi, j'ai oublié de vous préciser quel bronzer j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé le Soleil Tan de Chanel. C'est un bronzer crème, il est vraiment génial, je vous le conseille vivement. Étape suivante, je prends mon Master Glaze. Donc c'est un produit de chez Maybelline. C'est un produit en stick pour les joues. Donc je vais juste venir apporter légèrement une petite couleur sur mes joues. Donc je l'applique comme ça. Et j'estompe au Beauty Blender. C'est vraiment super naturel quoi. En fait on voit presque rien, mais ça donne quand même une petite différence. Donc j'aime bien quand même passer par cette étape là. Alors pour les yeux, il y aura une seule et unique étape. Donc ce sera de prendre un fard à paupières brun. Pour ma part c'est le Mocha de chez Makeup Geek. Et vous allez prendre un pinceau angle plat, un pinceau précis, n'importe quel pinceau que vous utilisez pour votre eyeliner. Pour ma part c'est le E65 de chez Sigma. Je vais prendre un peu de mon fard sur mon pinceau. Et je vais venir retracer légèrement sur mon ras de cils. Alors c'est une bête étape mais ça donne vraiment une grosse différence. Donc vous pouvez voir, ça a agrandi mon œil et ça a épaissi mon ras de cils, donc c'est beaucoup plus joli. Et pour mes lèvres, je vais venir uniquement appliquer un tout petit peu de vaseline. Juste pour avoir un petit effet bruyant, mais sans couleur. Et voilà pour le make-up. Alors ce qui est aussi très important pour avoir l'air joli, arrangé, mais sans en faire trop, c'est d'avoir les cheveux faits. Donc je dis pas de vous faire des boucles ou un brushing, mais vous savez quand on a des petits baby hair qui dépassent comme ça, regardez comme c'est moche. Essayez de les attacher, donc essayez de les fixer avec un peu de gel ou quoi, et de bien tirer vos cheveux. Moi une petite technique que j'adore faire aussi, c'est donc je fais un bun. Je fais un petit chignon sur le haut, je fais un bun et je tire vraiment mes cheveux avant d'attacher et ça va faire des yeux beaucoup plus liftés. Je vais le faire tout de suite, vous allez le voir. I am back. Vous voyez, rien que le fait que j'ai arrangé mes cheveux, que j'ai fixé avec un peu de gel mes baby hair, ça change complètement. C'est ma coiffure que je fais quand j'ai pas envie de me coiffer, je fais toujours ça. 90% du temps je suis avec un bun. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de laisser un commentaire ce que vous voulez voir dans les autres vidéos et surtout de vous abonner à ma chaîne. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.